La revue de presse de Bonferré de tous les jeudis. Moustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga, ravi de te retrouver pour cette revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, revue de presse qui est marquée cette semaine par la réponse de Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, aux accusations d'Africa Intelligence, l'interview en Hausa du président de la République Bazoum Mohamed à la BBC et le dépôt des armes par le dernier groupe rebelle nigérien. L'affaire Uranium Gate, Mamadou contre-attaque, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard déchaîné de cette semaine. Effectivement, après des semaines de polémiques au cours desquelles son nom a été traîné dans la boue, Issoufou Mahamadou a décidé de se battre pour laver son honneur qu'il considère comme avoir été sali par le site d'information Africa Intelligence, écrit le journal Le Canard déchaîné de cette semaine. L'ancien président de la République, qui est d'habitude peu enclin à porter plainte contre les médias, dont elle a fait la promotion à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table, a décidé cette fois-ci de faire une exception, estime le confrère. Il a décidé de se défendre pour d'une part laver son honneur et démontrer à la face du monde la légèreté avec laquelle certains médias exerce cette noble profession, selon le confrère. Par un communiqué en date du 13 mai dernier, les avocats de l'ex-président de la République dénoncent avec force la teneur d'un article qu'ils qualifient de mensonger et diffamatoire paru dans le numéro du quotidien Africa Intelligence publié le 27 avril 2023. L'article met gravement en cause l'intégrité de Issoufou Mahamadou, ancien président de la République du Niger. Cette plainte est d'autant plus importante qu'elle permettra au journal d'apporter les preuves en sa possession incriminant l'ancien président de la République dans cette affaire. Ou à défaut, le journal sera non seulement condamné mais devrait aussi éventuellement payer une amende pour diffamation et présenter des excuses, ce qui discréditerait définitivement ce média que certains accusent d'être manipulé par des personnalités politiques françaises dans le cadre de la bataille pour la défense des intérêts géostratégiques de la France sur le continent africain. Les avocats de Issoufou Mahamadou ont d'ailleurs expliqué dans leur communiqué de presse que le quotidien Africa Intelligence avait déjà commis le même forfait dans son édition du 23 janvier 2023 dans un article portant sur le panel sécurité et développement au Sahel. Le quotidien privé L'Enquêteur du mercredi 17 mai 2023 estime que l'ancien président de la République n'a plus le choix. Il doit mener jusqu'au bout la procédure judiciaire annoncée par ses avocats et c'est sous le titre « Pourquoi la situation sera encore plus difficile pour Issoufou s'il ne porte pas plainte contre Africa Intelligence » comme annoncé. Dans l'affaire Uranium Gate, dans laquelle il a été accusé d'avoir perçu 2,6 millions de dollars de rétrocommission, l'ex-chef de l'État du Niger, Issoufou Mahamadou, par le biais de ses avocats, a annoncé son intention de porter plainte contre le journal français spécialisé dans les affaires africaines, Africa Intelligence, auteur des révélations incriminées, écrit le quotidien privé L'Enquêteur paru hier mercredi. Mais à ce jour, on ne sait pas si le dépôt de la plainte a été effectif au niveau de la justice française. Sollicité par le journal, l'avocat nigérien Maître Issoufou Illo, dont le nom figure sur le communiqué de presse, n'a pas daigné répondre à la sollicitation du journal nigérien privé L'Enquêteur. Quoi qu'il en soit, si la manœuvre de l'ex-chef de l'État Issoufou Mahamadou viserait à faire taire les débats ici au Niger, on peut dire qu'elle a échoué car le communiqué de ses avocats a relancé l'affaire de plus belle, surexposant ainsi Issoufou Mahamadou à une pression médiatique inédite. Après l'annonce, les avocats de l'ex-président de la République ont intérêt à porter effectivement plainte contre le journal Africa Intelligence. Sinon, il risque de nuire à sa crédibilité et renforcer l'idée selon laquelle Issoufou Mahamadou n'a pas de preuves solides pour contrecarrer les allégations portées contre lui. Ne pas poursuivre l'action en justice pourrait également être interprété comme une admission tacite de culpabilité ou encore renforcer les soupçons sur la culpabilité d'Issoufou Mahamadou dans cette affaire. Enfin, si Issoufou ne poursuit pas son action en justice, c'est la crédibilité d'Africa Intelligence qui pourrait se voir renforcée. C'est dire qu'il est essentiel pour l'ancien président de la République de bien peser les risques et les avantages avant de décider de poursuivre ou non son action en justice contre Africa Intelligence, conclut le journal L'Enquêteur. Le journal Le Canard en furie est lui revenu sur la polémique autour du prix Mo Ibrahim et de l'affaire Uranium Gate. Le confrère parle de baroud d'honneur des avocats cachés d'Issoufou Mahamadou.
Effectivement, Aminata, le confrère commande pour s'indigner les sorties médiatiques et prises de position de certains acteurs de la société civile nigérienne sur le prix Mo Ibrahim et l'affaire Uranium Gate, à commencer par M. Sidibé Issoufou, ancien secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, qui est sorti de sa douette pour tenter de donner des leçons de bonne conduite aux activistes dérangeants, allant jusqu'à suggérer tacitement une poursuite judiciaire à l'encontre du responsable intérimaire du M62, tout simplement parce que ce dernier a saisi par correspondance la Alcia aux fins d'ouverture d'une enquête sur cette affaire scabreuse. Au journal de rappeler à Sidibé Issoufou qu'à leur temps, les acteurs politiques actuels pour lesquels il roulait en cachette sous sa casquette de syndicaliste avaient osé les pires atteintes aux intérêts du pays sans être nullement inquiétés. Quel crime de lèse-majesté a commis le coordonnateur intérimaire du M62 en demandant tout simplement à la Alcia de diligenter une enquête sur l'affaire? Le journal s'interroge. L'ancien président de la République n'est-il pas aussi justiciable comme les autres citoyens? Deuxième interrogation du journal. Le confrère estime comprendre pourquoi Issoufou Sidibé a pris sur lui l'initiative de défendre Issoufou Mahamadou. C'est parce que, selon le confrère, 10 ans durant, il a été conseiller avec rang de ministre à la présidence de la République. L'autre réaction d'acteurs de la société civile incomprise par le journal, c'est celle de Nuhu Mahamadou Arzika qui s'est époumoné pour vanter le prix de l'ancien président qui profiterait selon lui à beaucoup de compatriotes. Le journal écrit que les Nigériens ne sont aucunement jaloux du prix décerné à Issoufou Mahamadou. Il conteste plutôt les arguments qu'on fait prévaloir à l'international pour justifier le choix porté sur lui par la fondation Mo Ibrahim. Si Nuhu Mahamadou pense réellement que Issoufou Mahamadou a bien géré pendant 10 ans le Niger selon les règles et principes démocratiques, alors il n'y a plus rien à redire, estime le confrère. Interview du président Bazoum à la BBC, un aveu d'impuissance ou le début de la révolte? S'interroge à sa une le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. C'est sans doute le scoop de la semaine, le tube de l'été, probablement, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui, en marge des cérémonies de couronnement du roi Charles III d'Angleterre à laquelle le président Bazoum Mohamed a pris part. Il avait accordé une interview à la BBC, un entretien dont une partie a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'au détour d'une question posée par le journaliste de la chaîne relative à la déclaration publique sur l'honneur des biens des ministres en fonction, Bazoum Mohamed avait tenté d'expliquer les écarts entre le niveau de son patrimoine personnel et celui de certains de ses ministres par le fait que le temps aurait joué en faveur de certains de ses ministres en place et dans les rouages de l'État depuis de nombreuses années. Mais lui-même ne serait-il pas là depuis plus d'une décennie à de hauts postes de responsabilité politique? Le journal rappelle à titre de mémoire que Bazoum était aux affaires étrangères. À l'intérieur, il a été ministre d'État à la présidence de la République, également président du PNDS-Tareya. L'argument donc avancé par le président de la République ne tient pas, car ce n'est pas la durée passée dans l'exercice de ses fonctions qui expliquerait l'enrichissement supposé des premiers serviteurs de l'État. Jacques Chirac avait passé 16 ans à la mairie de Paris, qui employait plus de 40 000 agents à l'époque, et 12 ans à la présidence de la République française. Mais lorsqu'il avait quitté ses fonctions officielles, il ne disposait même pas d'appartement personnel à Paris pour y aménager à titre privé. La raison en serait alors à être recherchée dans l'état d'esprit même de la gouvernance instituée au Niger 12 ans plus tôt par le régime de la Renaissance, dont Mohamed Bazoum est un pur produit, un régime politique profondément corrompu et affairiste. Cependant, le côté sensationnel de cet entretien à langue Hausa pourrait résider dans la stigmatisation politique faite par le président Bazoum Mohamed pour avouer alors qu'il n'y était point obligé que sur 50 personnes arrêtées pour des faits de corruption et de détournement de deniers publics, 40 sont du PNDS Tareya. Que fallait-il alors comprendre dans ce coup d'éclat d'un seul Bazoum Mohamed a le secret? Le journal s'interroge. Simple expression d'un aveu d'impuissance ou sonnerait-il la révolte tant attendue des uns et des autres face à l'establishment actuel du jour duquel il aurait été 2 ans durant? Le journal pose cette deuxième interrogation. Le journal Le Potentiel de cette semaine consacre sa une à la reddition du groupe de rebelles nigériens et c'est sous le titre « Consolidation de la paix au Niger, l'appel entendu du président de la République ».
L'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, pour une paix durable au Niger ne souffre d'aucune ambiguïté. Depuis qu'il a été à la tête du Niger, le chef de l'État a toujours œuvré pour que les Nigériens égarés qui ont pris des armes contre leurs propres frères nigériens renoncent à la violence gratuite, écrit le journal Le Potentiel. C'est cette main tendue du chef de l'État que vient de saisir l'Union des forces patriotiques pour la refondation, UFPR en abrégé, un mouvement politico-militaire qui s'est créé en 2020 dans le septentrion nigérien à la frontière avec la Libye. Le président de l'UFPR et ses principaux collaborateurs ont été reçus au palais de la présidence par le président de la République, Bazoum Mohamed. Nous avons entendu l'appel du président de la République pour la paix au Niger. Il y a eu beaucoup de médiation et depuis lors, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons décidé en toute souveraineté de faire la paix pour le bien du Niger et de son peuple, a déclaré le président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans une conférence de presse animée le samedi 14 mai dernier à Niamey. Les combattants de l'UFPR ne sont pas les seuls à répondre à l'appel pour la paix du président de la République, Bazoum Mohamed, dans cette noble initiative entreprise par l'État du Niger pour faire amener à la raison tout Nigérien égaré et engagé dans la violence gratuite. La responsabilité de chaque citoyen nigérien est engagée. Nous devrons tous œuvrer aux côtés de l'État pour que la paix règne au Niger. C'est en agissant de la sorte que nous parviendrons à construire notre nation, conclut le journal Le Potentiel de cette semaine. Et sur cette même affaire de dépôt des armes par des rebelles nigériens, le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine propose à ses lecteurs une interview exclusive du président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans ses colonnes. C'est la fin de cette revue de presse. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Maïga et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est ici également que se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.